On sait que de nos jours, bien-aimés, si Jésus apparaissait comme il apparaissait même aux, 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 euh, aux disciples quand il était ressuscité, tout le monde, parce que là, il viendra pas, il n'était pas venu en lumière comme il apparaît en nous maintenant, là, en lumière, tu sais le voir, tu sais comment il a parlé, s'il ne t'ordonne pas, tu ne sauras pas parler, parce que tellement qu'il y a de lumière. Mais en ce temps-là, il aurait été à Paris comme un homme, tout simplement. Et il pouvait le toucher, il pouvait parler, discuter. Alors, si cela se faisait encore aujourd'hui, car il est souverain, mais plusieurs allaient se jeter, Jésus, vois-moi, exauce-moi, regarde ça, regarde ça. Jusqu'à ce qu'il allait répondre, et puis on allait le lâcher. Mais cet homme-là a reçu Jésus chez lui. Tu as reçu l'homme de Dieu chez toi, une bénédiction. Qui s'est sacrifié, qui sacrifie son corps pour que Christ agisse à travers lui pour vous. Et tu le reçois mal. Mais tu es maudit. Mais tu es maudit. Alors, voyez-moi ça. C'est pourquoi on ne vous dit pas d'aller maintenant embrasser les serviteurs de Dieu, non. Ça, c'était digne de Jésus seul. Jésus est Dieu. Faire des baisers comme ça, là, que la femme a fait, adorer comme ça, on n'adore que Dieu. Un serviteur de Dieu, tu vas bien le recevoir comment? Il vient chez toi, tu le salues avec respect, tu le fais entrer à la maison, tu lui montres la place et vous priez. Tu lui laisses l'occasion de vous encadrer dans la prière et vous répondez, vous-même aussi priez parce que vous ne le connaissez pas exactement, mais ne doutez pas non plus, priez tout simplement, accueillez-les en qualité de serviteurs de Dieu. S'il y a autre chose derrière lui, on le saura plus tard. Dieu va les révéler. Alors, priez en même temps, il faut être aussi des personnes de prière, ne le laissez pas seul prier. Quand il entame, vous aussi vous priez en même temps. Et c'est comme ça qu'on le reçoit. Et demandez ce qu'il prend comme boisson, et vous le servez. S'il ne prend pas, il est en gêne. Vous venez vous asseoir là à côté de lui, vous lui posez des questions, il va vous parlez poliment, vous le recevez. Et si même vous avez quelque chose ou bien vous pouvez le lui donner, il va le manger à la maison. Ou bien si sa femme ne fait pas de problèmes, si sa femme ne fait pas de problèmes, vous lui donnez à manger. Pour pas être une occasion de chute, de mariage de quelqu'un, ne donnez pas à manger parce qu'il a sa femme. Alors donner des canettes, des choses comme ça, boire un carton, il peut boire ça en famille, des choses comme ça. Comme des choses, si quelqu'un est marié, il ne faut pas faire la nourriture parce que sa femme est à la maison pour ça. À moins qu'il manque. Si l'Esprit Saint te dit, donne-leur à manger parce qu'ils en manquent, alors tu donnes, tu dis, papa, demande pardon, maman, j'ai pensé à vous de manger avec les enfants. Là, ça va. D'un bon cœur. Mais si tu sais que le Saint-Esprit ne te reproche de rien, ne te dit rien pour ça, donne les canettes à boire ou l'argent, ou qu'il fasse quelque chose avec sa femme. C'est comme ça qu'on reçoit. Mais s'il va manger, tu sers la table. Vous le recevez très bien, il mange, c'est fini, vous asseyez, vous priez s'il faut prier, s'il faut lire la Bible, partager. C'est ça le visite des hommes de Dieu. De nos jours, on ne sait pas ce qu'ils vont faire dans leur visite. On ne sait pas. Mais normalement, une visite d'un homme de Dieu doit nous apporter la prière à la maison, le partage et
C'est ça la visite. Et si possible que le malade dans cette visite puisse être guéri ou que les gens incrédules puissent se repentir. C'est un vrai miracle qu'un païen se convertit dans votre visite et annoncer le message venant du Seigneur pour cette famille-là. C'est ça les visites des hommes de Dieu normalement. Mais on ne sait pas aujourd'hui comment les visites se font. C'est pas ça. Alors, bien-aimés, nous allons continuer. Dieu a dit tout haut, c'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peut aimer, aime peu. Donc, quand tu manifestes vraiment ta sincérité de cœur pour recevoir le pardon, ça veut dire que tu as compris qui est Dieu et donc tu l'aimes. Alors, en aimant Dieu comme ça, beaucoup, tu recevras beaucoup dans ton pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Et quand tu accueilles aussi ton mari comme ça, avec amour, un homme vraiment normal, qui réfléchit, raisonnable, pas animal, comprendra que cette femme m'aime. Et tu recevras aussi beaucoup de son amour. Et tu recevras même plus. Parce que tu lui manifestes ton amour. Ceux qui se cachent là à ne pas montrer les amours, ce sont des tricheurs là, hein, des pécheresses là qui se cachent et qui disent « Ah, c'est mon copain », mais ils ne se sont pas encore mariés et ils consomment déjà le mariage et tout et tout. Ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est pas biblique. Ceux-là peuvent faire leur animosité en ne pas montrer l'amour exact à l'autre pour faire souffrir l'autre. C'est comme ça là-bas, c'est cruel. On ne montre pas exactement ce que l'autre pense à l'autre pour garder soi-disant leur amitié, mais c'est pas ça, c'est cruel, c'est entre eux, parce que même s'ils montraient aussi, on leur rejetterait vite, parce que c'est comme ça entre eux, c'est la cruauté, c'est une vie cruelle là-bas, un amour cruel qui doit se manifester ainsi. Faire peur à l'autre, qui vive un amour qui marche dans des angoisses, dans des suspens. Est-ce que la femme m'aime? Est-ce que l'homme m'aime? C'est ça l'amour des païens, des hommes animaux. Donc, mais pour ceux qui sont dans le Seigneur et qui sont mariés, vous devez manifester votre amour. Attention, votre attention à l'égard de la personne que vous avez épousée. Vous ne l'avez pas épousée pour rien. Il ne vous a pas épousé pour rien. Vous allez cacher pourquoi votre affection, votre amour, votre attention. Si l'homme réagit autrement, c'est que c'est un homme animal. Alors priez qu'il devienne comme vous. Et qu'il comprenne la valeur qu'il a pour vous. Comprendre la valeur de l'homme qui est en face de toi, comprendre la valeur de la femme qui est en face de toi. Là-bas, ce n'est plus que elle fait ça parce qu'elle manque les hommes à l'épouser. Non. Là-bas, vous vous êtes choisis, vous deux, pour vous marier. Et vous avez été à l'église et vous avez eu des témoins, tout. Manifestez votre amour. C'est pas qu'à tout bolingo. Non, vous vous êtes mariés. C'est ça la base du mariage. C'est l'amour, l'affection, la tendresse. Une bonne entente, une harmonie conjugale exemplaire.
honorez le mariage. Vous l'avez honoré en vous présentant devant les parents, devant l'Église, devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui manque encore pour manifester votre attention l'un vis-à-vis de l'autre? C'est le diable qui vous trompe. Le diable trompe ses enfants comme ça. Le diable trompe ses enfants comme ça. Ceux qui vivent dans des amourettes, là, dans le paganisme. Je ne vais pas te montrer, je ne vais pas lui montrer mon amour, sinon il ne va pas m'aimer. Sinon il va me laisser, il va croire que Natoulik, il va croire qu'il n'y a pas d'autre homme qui m'aime, c'est seulement lui, c'est pourquoi je m'attache comme ça. C'est le diable qui vous trompe. Même là-bas, vous pouvez aussi vous aimer, vous marier aussi. Mais comme le diable vous trompe, c'est pourquoi vous vous séparez vite comme ça. Une semaine après, vous vous séparez parce que l'autre n'a pas confiance, parce qu'il ne voit même pas manifester l'amour. Comment il saura que cette fille veut de moi? Même dans le paganisme, Dieu aussi peut faire grâce. Vous vous aimez comme ça et puis vous vous mariez. Et que c'est aussi ton mari. Ça dépend. Dieu, c'est dans sa souveraineté. Mais on ne conseille pas comme ça. Les païens peuvent se séparer à tout moment. Parce qu'ils sont dans leur monde à part. Comme nous aussi, les chrétiens, nous sommes mis à part. Nous devons chercher la révélation exacte du Seigneur pour se marier. Et quand tu as reçu ça, pourquoi cacher l'amour à ton mari? C'est ouvrir une porte au divorce. C'est ouvrir une porte au diable. Non, bien-aimé. Oh, je vais garder un peu l'argent de côté au cas où le mari me foulait à la porte. Je pourrais, au lieu, un peu m'en sortir chez mes parents ou ailleurs moi-même. Là, tu es en train de préparer ta tombe, ta creuse. Tu creuses une tombe pour ton divorce, petit à petit. Et le diable voit ça. Et ça va jouer dans ta tête. Et ça va aussi entraîner l'homme. Et finalement, vous allez vous séparer. Jamais préparer une somme d'argent à côté parce qu'on ne sait jamais, l'homme peut me foutre à la porte. Non. Quand tu es une femme mariée, si tu n'as pas eu cette chance, cette occasion-là d'avoir des parents qui pouvaient te soutenir ou quoi, et que ton mari en a, demande à ton mari qui t'aide un peu et tu peux t'organiser, faire une boutique ou quoi, quelque chose pour te débrouiller, mais ne te dis pas que avec ça, ça sera pour moi plus tard si l'homme me chassait. Un secours. Non. Mais que ça soit pour compléter dans votre foyer aussi. L'homme pêche de l'autre, toi tu pêches de l'autre et vous ramenez tout à la maison pour le bien de vos futurs enfants et de votre foyer et de votre entourage. Dieu a dit nous sommes des bénédictions pour nos prochains. Mais et non prendre ta bénédiction pour un secours après le divorce. Ça peut t'aider un jour si vous vous séparez et que ce n'était pas la volonté de Dieu, bien sûr, mais ne mettez pas ça en tête. Ne prenez pas, n'ouvrez pas un travail en fonction de cela. Vous vous creusez une tombe vous-même. Vous ouvrez vous-même la chute et l'échec de votre mariage. Alors, bien-aimés, je pense que nous avons vraiment beaucoup appris aujourd'hui pour une femme avec son mari et une femme, l'Église, c'est-à-dire nous les chrétiens, hommes et femmes, comment adorer Dieu et comment prendre Dieu au mot, comment
se repentir. C'est ça la repentance sincère. Et nous avons encore vu ailleurs Pierre comment, quand il a reconnu que Christ n'avait pas menti, en lui disant que aujourd'hui même tu vas me renier. Quand il a vu ça, le coq chanter, il est allé se repentir, il est allé demander pardon, un pardon sincère de son cœur. Il a pleuré amèrement, avec regret, pour ne plus le faire. C'est ça. Et en faisant ça, il a reconnu que Christ n'est que Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il sait sonder les cœurs et les reins. C'est ce qui nous a démontré qu'il est Dieu. Alors, bien-aimés, je vous laisse, j'espère que vous avez reçu beaucoup, tout comme moi aussi, parce que nous allons, nous les célibataires, nous allons aussi nous marier. Et pour les mariés, j'espère que vous avez reçu beaucoup. Si vous en avez, que vous avez rajouté encore beaucoup plus pour votre couple, pour vos couples. Et ceux qui craignaient ne doivent plus craindre de manifester l'amour, l'affection, la tendresse. Non. Voilà, bien-aimés, la confiance, Dieu nous dit de se confier en personne. Mais pour les couples que Dieu a lui-même désignés par vision, par révélation, par parole de connaissance, par parole intérieure, par conviction, vous devez vous faire confiance. Vous devez faire confiance en quelque chose qui est produit du Seigneur. Mais que vous-même, vous avez choisi comme ça au hasard par la convoitise, là, vous devez avoir des doutes parce qu'on n'est pas sûr. Mais quand c'est le Créateur qui vous a désigné cette femme et cet homme, vous devez avoir confiance en la personne, mais pas plus que Dieu. N'oubliez pas Dieu, c'est lui qui protège tout. C'est lui qui protège tout. Toujours dans la prière, et vos mariages seront protégés, toujours embellis, arrosés, bien-aimés. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.